À présent, nous allons voir les éléments calculés. C'est une fonctionnalité des tableaux croisés dynamiques qui offre des possibilités qui peuvent être intéressantes. Néanmoins, pour pouvoir vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, je vais uniquement vous le montrer sur un tableau avec beaucoup moins de données parce que c'est très lourd au niveau des calculs. Ici, on a beaucoup trop de données pour que ça puisse marcher correctement. Donc pour ça, je vais tout simplement créer un tableau annexe avec quelques-unes des données, très peu, uniquement quelques données comme ça pour la ville de Bourges, et je vais aller chercher par exemple ici quelques données pour la ville de Trappes, voilà, que je vais coller à la suite afin d'avoir un tableau de données beaucoup plus petit, beaucoup plus simple à gérer ensuite. Alors c'est parti, on va dans Insertion, Tableau croisé dynamique, on va sélectionner donc ce petit tableau que je viens de créer, et je vais rajouter mon tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille. Je clique sur OK. Et je vais lui indiquer ici en colonne les villes, en ligne les dates et en valeur les précipitations, en mettant en paramètre des champs la somme des précipitations. Très important, si vous avez ici les données qui sont groupées par année, il va falloir les dissocier afin d'avoir ici les éléments jour par jour. C'est très important d'avoir les éléments dissociés, sinon les éléments calculés ne pourront pas se réaliser. Alors, à quoi servent ces fameux éléments calculés? Eh bien, ils servent tout simplement à pouvoir créer des calculs de données différenciés selon, ici les villes. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Je vais sélectionner ici la ville de Bourges. Je vais aller dans Analyse et je vais aller dans Champs, éléments et jeux. Je vais prendre éléments calculés et je vais lui dire que, donc déjà je vais lui donner un nom à ce champ. Ça va s'appeler Bourges multiplié par 0,1 par exemple. Je vais lui dire donc que pour l'élément Bourges, je vais multiplier les valeurs de précipitation par 0,1. Je clique sur OK et il va tout simplement ici me calculer Bourges multiplié par 0,1. Alors cette colonne je peux la déplacer dans mon tableau sans aucun problème. Là je vais le rajouter juste à côté. Donc on voit que ça fonctionne bien ici. Pour le 2 janvier 1979, il y avait 12 mm d'affiché, mais en fait c'est 1,2 mm lorsqu'on multiplie par 0,1. Maintenant faisons la même chose pour Trappes. On va aller dans Outils, tableau croisé dynamique, Analyse, éléments calculés, Trappes, mais cette fois au lieu de le multiplier par 0,1, je vais décider de le multiplier par 0,2 pour créer une différence entre Bourges et Trappes. Donc, je vais sélectionner dans ma formule Trappes, multiplier par 0,2. On n'oublie pas de mettre les cotes pour lui indiquer que c'est un champ. Je clique sur OK. Et là, cette fois, j'ai pu, comme ceci, différencier en faisant deux colonnes. Une multipliée par 0,1 et l'autre multipliée par 0,2. En effet, on peut voir que ça fonctionne. On a bien nos valeurs qui ont été multipliées ici par 0,2. Donc voilà à quoi sert l'élément calculé. Ça permet tout simplement de pouvoir créer un calcul mais différencier selon un élément précis. Ça peut être intéressant par exemple si vous avez des listes de commerciaux et que vous voulez leur donner des objectifs différents selon par exemple leur ancienneté. Donc vous pourrez sélectionner comme ça pour chaque commercial ces objectifs pour l'année suivante en fonction par exemple de son ancienneté. Ça peut être un élément intéressant. Par contre, ces éléments calculés, déjà ils sont très lourds au niveau du process de calcul. Excel met beaucoup de temps à calculer tous ces éléments correctement. Deuxième chose,
Ici, si je souhaite grouper par exemple mes éléments par date, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que ces éléments justement calculés ne fonctionnent pas avec des étiquettes groupées. Ça c'est le deuxième point qui est un petit peu restrictif. Donc il est préférable la plupart du temps, soit si vous avez très peu de villes par exemple, de pouvoir faire un champ calculé avec des conditions, soit encore une solution bien meilleure, créer des champs supplémentaires dans votre tableau où vous précalculez tous ces éléments-là et ensuite vous pourrez y accéder beaucoup plus facilement dans votre tableau croisé dynamique. Voilà, on a terminé avec ces éléments calculés et je vous propose de passer à la suite.